L'incendie d'un grand garage situé au cœur d'Alger a porté à son paroxysme l'émotion d'une ville déjà surexcitée par la propagation de nouvelles pessimistes. Cet attentat est apparu comme le premier signe de l'extension du terrorisme à la capitale et dans la métropole même, le retentissement de ce coup de semonce a été considérable. Au congrès de la Soumane de l'été 56, le FLN avait entériné la stratégie de la guerre révolutionnaire pour l'indépendance. Le terrorisme a gagné les villes, les bombes dans les lieux publics déclenchent colère, panique et flambée de haine. En novembre 56, le général Salan, ancien d'Indochine, connaisseur en guerre subversive, est nommé commandant en chef. À Alger, pour faire échec aux menaces de grève insurrectionnelle, d'importantes mesures de sécurité ont été prises par le général Massu. Une nouvelle fois, des opérations de contrôle ont eu lieu dans la Casbah et les détecteurs de mines, plus communément appelés poêles à frire, sont entrés en action. Le 7 janvier 1957, Lacoste a investi le général Massu de la totalité des pouvoirs de police dans la zone d'Alger. Les paras pratiquent en grand l'îlotage, le fichage, les perquisitions, les fouilles et les arrestations. Pour les militaires, tous les moyens seront bons, de l'usage systématique de la torture aux exécutions sommaires. L'arrestation du grand chef rebelle de la région d'Alger, Yasseb Saadi... Fin 57, le FLN d'Alger est démantelé. De nombreux cadres de haut niveau morts ou capturés. De la bataille d'Alger, les actualités filmées n'auront donné que de rares images presque anodines, de contrôles policiers et d'arrestations. Pour le FLN, la bataille d'Alger tourne à l'échec. Les barrages militaires électrifiés le coupent de ses bases tunisiennes et marocaines. Dans l'intérieur du pays, l'organisation assure sa suprématie au sein du mouvement anticolonialiste, au prix de terribles violences sur les populations gagnées aux partis concurrents. Voici dans le massif Hodja les lieux où se sont déroulés dans la nuit du 28 au 29 mai dernier les massacres qui ont anéanti presque totalement la population mâle de la Casbah Melouza. Enquêteurs et journalistes ont pu recueillir dans l'Édouard Martyr les témoignages des rares survivants du massacre, dont le retentissement dans le monde a été tel que ceux qui ont armé les bras des tueurs en sont réduits au mensonge pour renier ce forfait.